La vérité ne connaît pas de chemin, et c'est précisément là que réside sa beauté, elle est vivante. Par ces mots, Jiddu Krishnamurti nous invite à libérer l'esprit des règles rigides et à expérimenter la vie de manière authentique, sans rechercher de réponses toutes faites ni de voies préétablies. Dans cette vidéo, nous abordons deux questions fondamentales qui préoccupent l'humanité depuis toujours. Quel est le sens de notre existence? Et pourquoi ressentons-nous le besoin de chercher une signification plus profonde dans la vie? À travers la pensée révolutionnaire de Jiddu Krishnamurti, philosophe et enseignant spirituel, qui a consacré sa vie à remettre en question les normes établies et à rechercher une vérité plus profonde, nous voulons découvrir de nouvelles perspectives et explorer ses enseignements profonds. Avant de plonger dans ses idées, il vaut la peine de se pencher sur sa vie fascinante. Né en 1895 à Madanapal, un petit village du sud de l'Inde, son enfance fut marquée par des événements extraordinaires. Il grandit dans des conditions modestes, mais sa vie prit un tournant dramatique lorsque des membres de la Société théosophique, un mouvement qui visait à unir les religions et les philosophies du monde, le découvrirent dès son jeune âge. Ils le prirent sous leur protection et le formèrent, car ils le considéraient comme le maître du monde, une figure qui, selon leurs convictions, était destinée à apporter à l'humanité un message de renouveau spirituel. Sa formation fut soigneusement planifiée, avec un accent particulier sur la philosophie, la spiritualité et les langues occidentales. Cela lui permit de voyager en Europe et aux États-Unis, où il fut presque vénéré comme une figure divine. Mais ce rôle idéalisé ne correspondait pas à sa pensée indépendante et libre. En 1929, à l'âge de 34 ans, Krishnamurti choqua le monde spirituel en refusant officiellement le rôle qui lui avait été attribué. Dans un discours célèbre, il dissout l'Ordre de l'Étoile, une organisation créée pour le soutenir, et déclara « La vérité est un pays sans chemin ». Par ces mots, il rejeta toute forme d'autorité spirituelle, y compris la sienne. Il insista sur le fait que ni les institutions ni les maîtres ne pouvaient indiquer la voie vers la vérité. À partir de ce moment, un nouveau chapitre commença dans sa vie. Pendant plus de 5 décennies, il voyagea inlassablement à travers le monde, donnant des conférences sur des thèmes universels tels que la liberté, la peur, l'amour et la nature de l'esprit humain. Sa vision, profondément influencée par ses expériences personnelles, rejetait toute forme de hiérarchie spirituelle ou de structure rigide. Il ne cherchait pas des disciples, mais des compagnons de recherche qui voulaient explorer avec lui les questions fondamentales de la vie. Dans les années 1960, Krishnamurti s'installa à Ojai, en Californie, où il fonda une organisation dédiée à la préservation et à la diffusion de ses enseignements. Une partie de son héritage se reflète également dans la création d'écoles à travers le monde, inspirées par sa vision d'une nouvelle approche éducative. Ces institutions furent conçues comme des lieux pour promouvoir la liberté de pensée et une compréhension plus profonde de soi, offrant une approche innovante de l'apprentissage. Au lieu des méthodes traditionnelles, l'accent était mis sur l'exploration personnelle et le développement de la conscience. Malgré son âge avancé, Krishnamurti continua à donner des conférences publiques jusqu'à sa mort. Il mourut en 1986, à l'âge de 90 ans. Son héritage ne se limite pas à ses discours et à ses livres, mais perdure à travers l'inspiration qu'il offre à tous ceux qui cherchent une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde, libérés des préjugés et des contraintes des normes sociales. Depuis des siècles, les êtres humains se demandent quel est le sens de la vie et de l'existence. Mais peut-être que la première question devrait être « Pourquoi ressentons-nous le besoin de chercher un sens? Est-il vraiment nécessaire d'avoir un but précis pour vivre véritablement ?» De telles questions naissent souvent d'un sentiment d'insatisfaction, de journées marquées par la monotonie et le vide, sans stimulation, ce qui nous pousse à réfléchir à quelque chose de plus grand auquel nous accrocher. Selon Krishnamurti, c'est précisément cette insatisfaction qui nous pousse à chercher des réponses, non pas nécessairement pour trouver la vérité, mais pour fuir la réalité. La recherche d'un sens, disait-il, peut devenir une fuite, une voie qui nous empêche d'affronter notre propre réalité. La recherche d'un but, de Dieu ou d'un idéal nous conduit souvent à des illusions et nous éloigne de l'essence de la vie. L'un des plus grands défis pour comprendre la vie réside dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Le premier pas vers cette compréhension, selon Krishnamurti, est le regard intérieur.
La clé de la découverte de la vérité réside dans une observation profonde de soi, dans le courage de se regarder sans peur, sans préjugés ni jugement. C'est seulement ainsi que nous pouvons atteindre la clarté, libre d'illusions et de fausses attentes, et reconnaître la vie dans sa forme réelle. Cette autoréflexion n'est pas une fin en soi, mais une porte vers une compréhension plus profonde du monde et des relations humaines qui le façonnent. Les relations, les interactions conscientes et l'amour constituent, selon Krishnamurti, le cœur du sens de la vie. Les relations sincères naissent lorsque nous nous ouvrons aux autres avec honnêteté et présence, sans manipulation ni intention cachée. L'amour, quant à lui, n'est pas un idéal inaccessible ou quelque chose qu'il faut construire, mais une force réelle qui existe lorsque nous vivons en harmonie avec le monde. Pour Krishnamurti, l'amour n'était pas lié à la possession ou au contrôle, mais une présence éternelle qui se manifeste dans chaque geste authentique. Cet amour se manifeste dans la vie quotidienne, dans de petits actes conscients qui ne visent donc pas à recevoir quelque chose en retour, mais qui naissent d'un profond sentiment de connexion avec notre environnement. Jiddu considérait l'amour comme une force à la fois divine et profondément humaine, qu'il n'était pas nécessaire d'atteindre ou de chercher, mais simplement de vivre. De cette manière, on peut trouver le véritable sens de la vie, non pas dans de grandes théories ou des réponses définitives, mais dans une vie authentique et consciente vécue chaque jour. Pour résumer la conception de Krishnamurti du sens de la vie en quelques mots, on pourrait dire « vis pleinement dans le moment présent, cesse de chercher des réponses à l'extérieur de toi et accepte plutôt l'instant présent avec tout ce qu'il comporte. C'est seulement ainsi que tu peux expérimenter la véritable essence de la vie, un sens de l'existence qui n'a besoin ni de but, ni de justification. » Merci d'avoir regardé.